bienvenue à cette nouvelle séance. Et on va travailler le renforcement musculaire. Et oui, vous savez, à part de travailler la flexibilité, il est bien important de travailler et s'occuper des renforcements musculaires. C'est indispensable pour nous en tant que femmes, mais aussi les hommes. Mais au plus ça passe le temps, plus c'est plus important aussi de renforcer notre corps, car ils vont nous aider dans les tâches quotidiennes, et puis aussi ça va nous aider à avoir à retenir les pas du temps, et surtout au niveau de la densité osseuse aussi, ça va aussi nous aider aussi. Il va nous aider par rapport à la lubrification des articulations. Donc vous voyez, c'est très vachement important, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, c'est complémentaire au travail de souplesse. Si c'est OK, on va s'asseoir aujourd'hui sur les talons, on va maintenir la colonne vertébrale bien droite. Si jamais ces postures c'est vraiment inconfortable, je vous invite de les faire en tailleur. Gardez la colonne vertébrale bien droite, épaules roulées en arrière, poitrine ouverte, et juste ici, posez les mains sur les cuisses. Gardez les yeux fermés juste pour quelques instants, pour voilà, se concentrer déjà sur la respiration, sur nos ressentis. Puis peut-être laisser les corps, voilà, se préparer à la séance d'aujourd'hui. On peut observer s'il y a des tensions ou des crispations, c'est le moment de les faire partir. On va prendre ici quelques respirations, donc prenez bien le temps de faire les inspires et les expirations. Pour aller à l'intérieur, se détendre. Parfait. On va venir ouvrir les yeux. Inspire, tendez les bras de chaque côté, montez vers le haut. Et on va joindre les deux paumes des mains, jointes, on a Anjali Mudra, et on va le dépositer tout de suite devant le cœur, devant la poitrine. Et là, on va commencer à faire une petite résistance, les deux paumes des mains l'un avec l'autre, et commencer peut-être, pourquoi pas, ressentir déjà un peu la chaleur, et puis c'est familiariser aujourd'hui avec les bras, donc force dans les bras, donc on va ressentir déjà cette tension légère, cet échauffement au niveau des antébras, au niveau des épaules. Gardez bien les épaules bien roulées en arrière vers les bas, colonne vertébrale bien droite, et continuez à observer juste quelques instants. Et vous sentez peut-être déjà aller au niveau du triceps, commencer à légèrement, mais bon, ça travaille quand même, hein, à commencer à s'échauffer. Ok. Et puis à l'inspire, on va poser les deux paumes des mains, diriger vers l'avant, monter vers le haut. On profite ici pour s'étirer, côté inférieur, monte vers le haut, donc activer la sangle abdominale et relaxer, revenir à nouveau vers les bas. On va les faire encore quelques fois. Inspirez, amenez les bras devant vous, montez vers le haut. Expirez. Les paumes des mains devant la poitrine. Encore une fois, inspire, montez et tout doucement descendez. Super. Dernier instant dans la position et puis on relâche. N'hésitez pas à faire des petits mouvements. Si besoin, on commence à bien échauffer. Donc, à l'inspire, on va tendre à nouveau les deux bras de chaque côté, on met les mains en point et on monte en faisant des rotations avec les poignets vers les hauts, vers les hauts, vers les hauts. Et puis aussi vers les bas. Donc on l'accompagne avec la rotation des poignets. À inspirer, on peut faire changer, en même temps on change l'autre côté, à inspirer. Et puis expirer, on change de l'autre côté. Une dernière fois. Inspire. Et expire, on change de l'autre côté.
Parfait, n'hésite pas à secouer si besoin. On va faire des vraies rotations avec les épaules. À l'inspiration, épaules vers l'avant, vers le haut. À l'expiration, vers l'arrière et vers le bas. Main sur les cuisses. Hein. Juste quelques belles rotations. Et puis l'autre côté aussi. Ok. On va venir libérer les jambes. On n'hésite pas à venir secouer, masser ou tapoter si besoin. Et on va continuer par l'échauffement de la colonne vertébrale. On passe à 4 pattes. Donc, comme je vous dis à chaque fois, donc si y a mes petits soucis de genoux, n'hésitez pas à venir plier une couverture. Donc, genoux dans la largeur des hanches. À la verticalité, dessous des pieds posés, gardez bien l'angle à 80 degrés. Donc, les mains devant moi, donc les doigts bien étirés. Poignets à la verticalité des épaules. Et à l'inspiration, on va venir creuser les bas du dos, milieu du dos, les hauts du dos, regarder vers l'avant, vers la vache. À l'expiration, on fait les mouvements opposés en arrondissant les dos. Menton vers l'extérieur, nombril intérieur de la colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez en vache. Expire, chat. Inspire, vache. Chat. Encore une fois. Et chat. Et puis posture neutre. Ok, on va venir à nouveau s'asseoir sur les talons. Inspire, bras vers le haut. Et à l'expiration, prenez main droite, on va venir attraper notre poignet gauche. Inspirant, on va faire une petite flexion sur les côtés. Donc, n'hésitez pas à mettre un peu plus de poids sur la fesse au côté pour bien étirer ce côté. Respire. Ça permet ici de s'ouvrir un peu plus. Inspirez, montez vers le haut. À l'expiration, on va faire l'autre côté. Prenez main gauche, attrape poignet droite et on va faire flexion sur les côtés. Respire. Inspirez, montez vers le haut. À l'expiration, lâchez et venez à 4 pattes à nouveau. Donc, on va commencer le travail des bras. Donc, on va faire des petits mouvements pour finir chauffer les poignets. Donc, à l'inspire, on va faire des petites pulsations vers l'avant, vers l'arrière. Donc, en fonction de moi, hein, donc si j'ai pas beaucoup de problèmes au niveau des poignets, ni d'arthrose ou autre, donc je vais les faire. Si jamais vous ressentez trop de tension ou de crispation, donc je ne vais pas trop en avant. Donc, donc attention de ne pas se faire mal. Juste quelques mouvements. Maintenir bien les bras droits. Activer la sangle abdominale. Donc on ne relâche pas. Donc maintenir bien la colonne vertébrale. En avant, en arrière. Puis on va pivoter le doigt de chaque côté. Dans la largeur de mon tapis. Donc comme ça. Ok? Et on va faire les à droite, à gauche, d'accord? Gardez bien les alignements et puis on y va. À droite, à gauche, attention. Toujours accompagné de la respiration au mouvement. Et puis on va les faire en regardant les doigts vers nous. Et attention, c'est assez intense. Hein? On ne va pas se faire mal. Donc écoutez à nouveau vers l'avant, vers l'arrière. Et on écoute toujours son corps, d'accord? Attention, c'est important. Ok. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Parfait. On revient et on va poser les dos des paumes des mains et pareil, en avant, en arrière. Toujours accompagné avec la respiration. Respire. Ok. Parfait, super. N'hésite pas à nouveau, venir faire des belles rotations avec les poignets d'un côté, dans l'autre. On va venir s'asseoir sur les talons et puis les mains, j'attrape ma paume de main droite et j'essaie d'amener les doigts vers moi. Respire. Et puis les mouvements opposés, d'accord? Respire. On va venir libérer aussi les tensions au niveau du poignet avant de commencer. Respire. Et puis expire. On va faire aussi l'autre côté. Ok. Expire. Et une dernière fois. Ok. Venez à 4 pattes, activez la sangle abdominale. Et puis on va venir décoller la jambe droite. Tendez bien la jambe droite et décoller, activez bien la sangle abdominale. Et juste revenir légèrement vers l'avant, d'accord? Mais tout doucement, attention. Hein? Toujours avec les contrôles de la sangle abdominale bien active. Respire encore une fois.
expire, on revient. Et on va faire l'autre côté. Attention, activez bien la sangle abdominale. Tendez bien les jambes gauches et puis décollez. Et regardez vers l'avant, activez bien les bras. On est bien solide, on se repousse bien doucement avec les paumes des mains. Et respire. Ok, on revient. 4 pattes. On va rester quelques instants en posture de l'enfant juste pour ressentir déjà la chaleur. Donc les mains derrière les talons, front posé, juste ici quelques instants pour ressentir déjà ces chaleurs au niveau des bras, les mains, poignets. Restez bien attentif aux sensations. Ok, on décolle les flancs, les mains devant moi, 4 pattes. Donc, on va se préparer pour nos premières chantiers tombales. Donc, les doigts bien écartés, poignets à la verticalité de mes épaules. Activez bien la sangle abdominale, décollez les genoux. Et puis, pressez bien les deux paumes des mains, montez vers le haut avec votre coccyx. Et puis, étirez bien la colonne vertébrale. Comme il s'agit de notre première chantier tombale, on garde les genoux fléchis. Et puis, on profite ici pour étirer bien la colonne vertébrale, coccyx bien vers le ciel. Inspire ici, tendez les jambes. Essayez d'envoyer au moins énergétiquement les talons vers le sol. Inspire encore une fois ici. Expire, genou au sol. Posture de l'enfant. On va le faire ici quelques instants en dynamique, d'accord? On reste juste 2 respirations, puis on revient. 4 pattes, ajustez si besoin. Donc, si jamais c'est la posture très confortable et vous avez des briques avec vous, donc je vous invite à poser les briques et puis ensuite poser les paumes des mains, d'accord? Ça va venir avoir moins de poids, répartissez bien les poids de votre corps et puis pas avoir trop de poids au niveau des bras, surtout si on n'a pas assez de force, d'accord? Ça va venir améliorer la posture aussi au niveau du chantier tomba et avoir moins de soucis. Hein. Dernière respiration, genou au sol. Posture de l'enfant. Ok, respire, observe bien ce qui se passe. Et on y va pour une dernière fois. 4 pattes. Montez en chantier tomba. Hop, soit avec les genoux fléchis, soit avec les jambes tendues, comme vous voulez. Hein. Respire encore une fois. Puis posture de l'enfant. Parfait. Front au sol. Main derrière les talons, juste ici quelques instants. Ok, on décolle les flancs. On amène les mains devant moi. 4 pattes. Et puis on va faire des mouvements sans lâcher les bras. Donc on va venir légèrement vers l'avant. Puis pour tester les poids, et on revient. D'accord? On va faire quelques pulsations comme ça. Et on revient. Inspire. Gardez bien la sangle abdominale bien active, les bras bien actifs. Et on revient. Dernière fois. Et on revient, 4 pattes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements à nouveau avec les poignets si besoin. Ça vient secouer bien les mains. Et puis, on y va pour demi-chaturanga, donc 4 pattes. Et puis, on va venir bien coller les coudes l'un avec l'autre. Et puis, tout doucement descendre dans cette demi-chaturanga. Tout doucement, tout doucement. Et se déposer tout simplement au sol. Roulez les épaules en arrière. Les mains de chaque côté. On y va pour quelques cobra ou baby cobra, comme vous voulez. Inspirez. Roulez les épaules en arrière. Ouvrez bien la poitrine. Regardez vers l'avant. Les coudes bien collés au corps. Expire, on descend. On va les faire 2 fois encore. Inspire. Expire. Revenez. Dernière fois, roulez les épaules, activez la sangle abdominale, bassin bien en contact avec le sol. Et on reste ici pour quelques instants. Les coups bien loin des oreilles. Et puis tout doucement, on descend. Super, on va poser les 2 vertèbres devant moi, on pose les flancs. Et on va essayer de rouler les bassins à droite à gauche. Parfait. Attention de ne pas se faire mal. Ok. Ressentez les tensions s'en aller. À chaque mouvement, à chaque souffle,
On décolle les flancs, les mains de chaque côté au niveau de la poitrine. On se redresse du sol avec les paumes des mains. 4 pattes. Ajuste si besoin. Ok. Des 4 pattes, on va venir en planche. D'accord? Donc, on va venir bien activer la sangle abdominale et tenir bien. Donc, si jamais c'est trop compliqué pour vous, donc on va passer à des 4 pattes. C'est ce qu'on va faire. On va venir activer la sangle abdominale, les mains, hop, les poignets à la verticalité de mes épaules. Je vais croiser par derrière mes jambes. Et puis, sans relâcher, hein, on évite de relâcher, donc on va venir bien activer la sangle abdominale. On va venir travailler les bras comme ça, rotation externe avec mes épaules. Et puis, je tiens comme ça, d'accord? Donc, sinon, planche ou demi-planche, à vous de voir, on va tenir juste sans respiration. Tenez bien fort avec les paumes des mains. Regardez bien vers l'avant. Respirez profondément. Et puis tout doucement, genoux au sol et venir en posture de l'enfant. Amenez les bras derrière vous, vers les talons, front posé au sol. Et on respire tout doucement. Ok, super. On y va à nouveau, inspirez, on décolle le flanc, 4 pattes. Et à nouveau, on va venir dans demi-chaturanga. Donc, tout doucement, on va venir plier les coudes, donner les coudes bien collés de mon corps. Et puis, je descends tout doucement vers le sol. On va faire à nouveau 3 petites cobras. Inspirez, roulez les épaules en arrière. Décollez le buste, regardez vers l'avant. Expirez, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Super. 4 pattes sur la prochaine respiration. On ajoute 6 vaisseaux. Et on y va à nouveau pour la planche ou la demi-planche. Donc, je vous rappelle. Donc, demi-planche. Donc, on est bien solide. Et puis, on croise les jambes. Et puis, on tient. D'accord? Puis, sinon, 4 pattes. Ajustez bien. Sangle abdominale bien active. On va rester pendant 5 respirations. On tient bien fort avec les paumes des mains. Et on tient pour 5, 4, 3, sans relâcher, 2, 1. Tout doucement, genoux au sol, posture de l'enfant. Parfait, super. Ok, respire profondément. Puis on décolle tout doucement les flancs. On va venir s'asseoir sur les talons et respirer pour quelques instants. Mains sur les cuisses. Ok, super. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez voir la vidéo en entière, vous savez, les liens tout juste en bas, lunanouajori.com. Vous savez, tout juste en bas, le programme Force Up. Donc, allez-y, je vous attends de l'autre côté. Au revoir.